venons humblement devant ta face ce matin. Nous te remercions pour notre bienfait. Nous te remercions pour le souffle de vie. Oh, nous sommes venus t'écouter, toi, notre Dieu. Nous sommes venus te rencontrer, toi, notre Dieu. Toi, la parole faite chair, toi, l'ancien des jours. Toi, la main cachée, toi, le pain de vie. Viens, parle à chacun de nous ce matin. Et qu'au sortir d'ici, nous puissions dire, comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs, mon cœur ne voulait-il pas venir de nous alors que nous parlions au chemin. Bénis ton peuple ici présent. Bénis la lecture de ta parole qui va être faite. Bénis ton serviteur, notre pasteur. Bénis Israël, ton peuple. Bénis la réunion jusqu'à la fin. En ton nom, Seigneur Jésus, notre Dieu. Nous avons ainsi prié devant la cause de toi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Si on peut prendre nos Bibles dans le livre d'Éphésiens au chapitre 1er. Éphésiens chapitre 1er, nous lisons à partir du premier verset. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Lui, il s'adressait aux saints qui à Éphèse. Ce matin, je pense qu'on peut s'identifier comme les saints qui sont à Dakar, n'est-ce pas? Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce. Verset 8, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Verset 9, il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Je reprends le verset 9. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qui s'était formé en lui-même. Que le Seigneur bénisse et sa parole. Je vous asseoir, merci. Alors, je salue chacun de vous au nom de Jésus qui est notre Dieu. Est-ce que vous vous sentez bien dans sa présence ce matin? Vous savez, c'est toujours un privilège chaque fois que nous venons de la maison de notre Dieu. Ce n'est jamais une question d'habitude, c'est toujours sa grâce, c'est sa miséricorde, c'est lui qui l'a fait, comme l'a dit le poète. Nous donnons la grâce, nous donnons la gloire au Seigneur Jésus, c'est lui qui l'a fait, c'est lui qui l'a fait par amour. Nombreux sont passés de la vie à la mort, de la bonne santé à la maladie, de leur maison aux hôpitaux. Hier ou avant-hier, je disais à ma petite soeur, elle m'a dit, là je suis à l'hôpital, nous sommes hospitalisés. Je ne sais pas, hier ou avant-hier on a discuté, tout à l'heure, bien aujourd'hui je l'ai retrouvé à l'hôpital. Voyez-vous, l'homme n'est pas maître de son souffle et il n'a pas de force pour pouvoir l'arrêter, pour pouvoir le retenir, a dit la Bible. Amen. Donc chaque fois que nous sommes en vie, chaque fois que nous sommes en bonne santé, remercions Dieu pour cela, parce que c'est par sa grâce que nous sommes ainsi. Nous remercions notre Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous. Nous remercions notre pasteur pour la confiance envers nous, de nous laisser derrière sa chair en ce jour de dimanche pour que nous puissions apporter la parole à son peuple. Amen. Vous croyez que vous êtes le peuple du pasteur Étienne? Mais vous êtes son peuple. Nous sommes son peuple. C'est lui notre berger, c'est lui notre pasteur. C'est lui qui nous conduit à Christ. Amen. Est-ce que quelqu'un de la joie d'être là ce matin? On ne vient pas ici renfrogner, on ne vient pas ici énervé, on vient en étant heureux, relax dans la présence de notre Père.
Alors salut ton frère, salut ta soeur. Dis-le bienvenue de la maison du Seigneur. Amen. Alors ce matin, nous avons notre thème que nous avons commencé depuis quelques instants, que nous avions intitulé « Le mystère de sa volonté ». Selon que nous avons lu dans Éphésiens au chapitre 1, à partir du premier verset jusqu'au verset 9. Et au verset 9, la Bible dit « Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qui s'était formé en lui-même. » Et donc nous sommes en train de voir ce mystère-là, le mystère de sa volonté. Frère nous a dit dès le début que la volonté de Dieu est un mystère. Et dans la vue de tout un chacun, Dieu a une volonté qui doit s'accomplir. Et chacun de nous doit rechercher cette volonté, vous voyez, pour voir quel est ce mystère, quelle est cette volonté de Dieu pour sa vie, puisque c'est un mystère. Si ce n'était pas un mystère, cela devait être à découvert et tout le monde devrait, n'est-ce pas, la connaître, cette volonté. Mais tenez-vous bien, la volonté de Dieu de la vie de tout un chacun est un mystère, puisque un mystère, c'est une vérité qui est cachée, qui sera par la suite révélée, mais elle est préalablement cachée. Mais donc malgré la révélation, il reste attaché un élément surnaturel, a dit le prophète. Donc dans notre vie, cette vérité est toujours cachée pour tout un chacun de nous, et chacun doit la rechercher. C'est comme ça que nous avions abordé un premier sujet dans ce grand thème que nous avions intitulé le dessein éternel de Dieu. Amen. Et depuis la semaine passée, nous avons commencé notre deuxième sujet, toujours dans ce grand thème, qui est le mystère de sa volonté, que nous avions intitulé la conduite par l'instinct. Donc ce matin, nous allons continuer avec le même sujet. La conduite par l'instinct. Pourquoi la conduite par l'instinct? Parce que nous voulons connaître cette volonté de Dieu dans notre vie. Et comment la connaître? On peut la connaître par une vision, on peut la connaître par un songe, on peut la connaître par une prophétie, on peut la connaître par un prédicateur qui prêche, et là Dieu te parle directement et te voilà en train de recevoir, n'est-ce pas, cette révélation de la volonté de Dieu dans ta vie. Mais on peut aussi la connaître, cette volonté, par notre instinct. Puisque Dieu parle par des visions, Dieu parle par des songes, Dieu parle par la parole, Dieu parle par des prophéties, mais Dieu parle aussi par l'instinct. Nous avons dit, alors, faisons un peu attention avec l'instinct. L'instinct. Parce que Frère Branham nous enseigne, il nous dit qu'en réalité, quand on parle de l'instinct, si on veut rester vraiment sur le sens des mots, sur l'essence même de la définition des mots, on devait employer le mot instinct que pour les animaux. Pourquoi? Parce que l'animal n'a pas d'âme. L'homme, il a une âme. Or, l'animal n'a pas d'âme. C'est pourquoi il n'a pas de raisonnement. Il ne réfléchit pas, voyez-vous? Et il n'agit que par instinct. C'est le prophète nous montre que ce qu'on appelle instinct chez les animaux, chez l'homme, on appellera cela Saint-Esprit. Il dit parce que dans l'âme, il est découvert qu'il y a là un endroit où il n'y a même pas de sang qui circule. Il dit, mais dans le cœur des animaux, il n'y a pas cet endroit-là qui réside dans le cœur de l'homme. Voyez-vous, donc l'homme a une âme, mais lui, l'animal, n'a pas d'âme. C'est pourquoi quand on parlera d'instinct, on parlera des animaux. Et pour l'homme, on parlera de la conduite par le Saint-Esprit ou la conduite par Dieu. Il dit, dans la prédication, regardant l'invisible, il dit, ce que vous appelez instinct, il dit, moi, j'appelle cela Dieu. Amen. Il dit, c'est quoi l'instinct? Il dit, c'est un canal que Dieu a préétabli, il a mis dans l'animal pour être en contact avec lui. Voyez-vous, ce canal que Dieu a préétabli dans l'animal, il n'a pas d'âme, il n'a que son cœur, il n'a pas d'âme, il n'a que ses organes végétaux. Amen. Il n'a que ses organes, comme vous connaissez, ce n'est pas végétaux, ce sont les arbres qui ont des... Amen. Vous voyez. Mais il a une prédisposition que Dieu a placée en lui, qui fait qu'il soit facilement en contact avec le monde surnaturel. L'homme aussi, dans son âme, Dieu a placé là cette prédisposition qui fait qu'il soit facilement en contact avec le monde spirituel. C'est pourquoi par abus de langage, on peut parler de instinct chez l'homme tout comme chez l'animal. Mais comprenez que selon le prophète, instinct devait être réservé pour les animaux parce qu'ils n'ont pas d'âme. Amen.
Nous avons défini le mot instinct, mes frères. Nous avons dit que l'instinct, c'est quoi? On dit que c'est une impulsion, souvent irraisonnée, qui détermine l'homme dans ses actes, dans ses mouvements ou dans son comportement. C'est une impulsion irraisonnée. Donc l'instinct, mes frères, est dépourvu de la raison. Quand on parle de l'instinct, là, enlever un peu la raison, enlever un peu la logique. Puis c'est quelque chose d'irraisonné, c'est quelque chose d'irrationnel et c'est quelque chose d'illogique. L'instinct est une intuition sans intervention de la réflexion. Quand l'instinct vient, c'est comme une pensée qui te frappe, mais que tu ne contrôles pas forcément, mais que tu ne détermines pas forcément l'origine. Je te retrouve avec comme un flash qui te traverse, comme une pensée qui te traverse, comme une inspiration qui te traverse. Ça, c'est l'instinct. C'est dépourvu de la raison, c'est dépourvu de la logique, c'est dépourvu de toutes ces choses. Voyez-vous? Et on dit qu'on parle de l'instinct. L'instinct, ça peut aussi signifier, n'est-ce pas, une pulsion. L'instinct peut aussi signifier une intuition. L'instinct peut aussi signifier un pressentiment. Tout ça, ce ne sont que des synonymes du mot instinct. Instinct peut aussi signifier une inspiration. Je prends une citation ici dans La Persévérance. Nous allons voir que Frère Branham, il assimile l'instinct au pressentiment. La prédication, La Persévérance, prêchée le 18 février 1962, au paragraphe 61. Ne voyez-vous pas le même Dieu qui avait averti les oiseaux et les bêtes du temps de Noé? Et comment voulez-vous appeler cela? C'est-à-dire, vous connaissez l'histoire. Pendant le déluge, les bêtes ou les animaux qui étaient venus rentrer dans l'arche. Comment ils sont venus rentrer dans l'arche? Il dit, comment voulez-vous appeler cela? Il dit, un pressentiment. Ou je ne sais pas comment vous voulez l'appeler. La manière dont Dieu a traité avec ces animaux, il leur a donné l'instinct. Amen. Comment est-ce que Dieu a traité avec les animaux pour qu'ils rentrent dans l'arche? C'était par un pressentiment. Amen. C'est comme nous avons vu ici le dimanche passé, Frère Branham racontait l'histoire, il dit, voyez-vous, des oiseaux qui quittaient les États-Unis pour partir vers le Canada. Il dit, mais quand l'hiver venait, alors que ces oiseaux avaient déjà eu des petits là-bas au Canada, mais quand ils pressentaient la venue de l'hiver, les voilà, ces petits enfants qui étaient nés là, n'est-ce pas, au Canada, il y avait un qui était né chef et un leader. C'est pour un leader, on est né leader, on ne fabrique pas des choses. Non pas je veux ressembler à quelqu'un, non, quand tu es leader, c'est quelque chose qui vient en toi comme ça, qu'on ne fabrique pas. Amen. Vous voyez, finalement, il y a un leader qui se met devant, il pousse un cri, et les autres canetons, les autres canards viennent autour de lui, et voilà, n'est-ce pas, en train de rentrer aux États-Unis. Mais qui leur a dit que s'ils restaient là, pendant l'hiver, ils finiront par mourir? Frère Branham dit c'est leur instinct, c'est par pressentiment qu'ils ont pressenti cela, et les voilà se mettre en route pour fuir la mort. Amen. Je prends la prédication, là où je pense que les pentecôtistes ont failli, avant de partir quelque part. Prêché le 11 novembre 1956, au paragraphe 23. Mais je prends carrément en bas, vers la fin de la citation. Les facultés mentales. Bon. C'est pas grave, je commence pour nous donner le sens. Maintenant, c'est là que je pense, amis chrétiens, que c'est d'abord, il y a deux choses que nous devons surveiller de près. L'une d'elles, c'est une religion intellectualiste, une foi intellectuelle. Et l'autre, c'est une expérience de la nouvelle naissance. L'une est dans la tête et l'autre est dans le cœur. Maintenant, évidemment, la science a combattu cela jusqu'à l'année passée. Et dans un journal de Chicago, lorsque je l'ai vu, j'ai simplement poussé les cris. Vous savez, la Bible dit, ce qu'un homme pense dans son cœur, c'est ce qu'il est. Ce qu'un homme pense dans son cœur. Eh bien, maintenant, la science déclare, Dieu a tout confondu, car, dit-elle, il n'y a pas de faculté mentale dans le cœur par lesquelles penser. Ce n'est pour ainsi dire qu'une pompe qui pompe le sang, purifiant le sang qui passe par ses canaux. Et elle dit, les facultés mentales sont dans la tête.
Mais vous savez, ils doivent retirer cela maintenant et reconnaître que Dieu a raison. Parce que pour la science, le cœur n'est qu'un organe qui pompe le sang dans le cœur et qui régule le sang dans tous les canaux du corps humain. Il dit, mais ils doivent maintenant témoigner que Dieu a raison. Ils ont découvert qu'il y a dans le cœur de l'homme un petit compartiment minuscule dans lequel il n'y a même pas une seule cellule sanguine. Ça ne se trouve pas dans le cœur des animaux, cet espace-là, mais uniquement dans le cœur humain. Et ils ont découvert que c'est là l'endroit qu'occupe l'âme. Avez-vous déjà eu un pressentiment sur quelque chose que vous savez devoir arriver, que vous n'étiez pourtant pas en mesure de prouver, mais quelque chose vous a simplement dit que ça devait arriver de toute façon? C'est le prophète qui pose la question. Avez-vous déjà eu ce genre d'histoire? Un pressentiment que quelque chose est sur le point d'arriver, mais vous ne pouvez pas prouver cela. Vous ne comprenez même pas comment ce pressentiment vient. Mais vous êtes convaincu que ce que vous pressentez va bientôt arriver. Amen. Il dit, mais quelqu'un va simplement dire que cela va arriver de toute façon. Vous croyez cela dans votre cœur. C'est quelque chose qui est là au fond. Amen. Ça, c'est la foi qui vient du cœur. Non pas une foi mentale. Voyez-vous, tu pressens quelque chose. Il n'y a pas une voix qui t'a parlé. Il n'y a même pas une prophétie ou une vision. Mais c'est juste un pressentiment. C'est un instinct. C'est une intuition. C'est une pulsion qui monte dans ton cœur. Et là, tu t'attaches à ça pour dire que c'est Dieu qui me parle. Puisque Dieu parle par l'instinct. Amen. C'est ce qui fait qu'un matin, tu peux vouloir partir au travail. C'est arrivé à quelqu'un le samedi, il devait partir travailler quelque part. Il devait sortir de la ville. Et il est parti. Donc samedi, c'était hier. Il devait quitter sa maison très tôt pour se retrouver. Il devait partir travailler en Beau. Il s'est levé le matin. Il est parti se laver. Il a prêté son sac. Et au moment de sortir de la maison, il n'a pas compris. Quelqu'un lui a dit ne pars pas. Et le voilà finalement qui reste. Et donc il discutait avec quelqu'un hier et quelqu'un lui a dit oh mais finalement c'est l'instinct qui t'a demandé de ne pas partir. Amen. Amen. Cette conduite c'est la conduite de l'instinct. Où tout est réglé pour que tu puisses accomplir un acte. Mais tu ne comprends pas comment il y a un dégoût qui vient à la dernière minute. Pour te dire non, arrête ce que tu es en train de faire. Humainement, tu te dis que tous les signaux sont au vert. Laisse-moi y aller, c'est normal d'y aller. Oui, c'est normal, mais jusqu'à ce que le pressentiment vienne. Parce que frère Branham dit ici, est-ce que vous n'avez pas vu cette occasion-là où quelque chose est monté dans votre cœur, où vous ne pouvez même pas expliquer la raison? Amen. C'est ça l'instinct. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens au chapitre 7, je lis, la Bible dit ceci, que ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière. Puis, retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente par incontinence. Ça c'est la version Louis Ségan. Je prends la version parole vivante, la même écriture. Ne vous refusez donc pas l'un à l'autre. Vous pouvez certes convenir mutuellement de renoncer pour un certain temps à vos relations conjugales afin de vous consacrer davantage à la prière. Mais que ce soit pour une courte période après laquelle vous reprendrez vos rapports comme auparavant. Écoutez, ce qui nous intéresse ici. Il ne faut pas donner à Satan le moyen d'exploiter votre incapacité à dominer sur vos instincts. Voyez-vous que l'instinct qui est un canal préétabli par Dieu
dans le cœur de l'homme pour être en contact avec le divin. Mes frères, croyez-moi que le même instinct qui est une voie par laquelle Dieu parle est aussi un canal par lequel le diable parle. C'est pourquoi un Corinthiens 7 dit que faites attention. Ne laissez pas que le diable puisse prendre le dessus sur vos instincts. Parce qu'il sait que l'instinct est un canal par lequel Dieu viendra. Lui, il cherchera par tous les moyens. C'est pourquoi dans la prédication, écoutez sa voix. Frère l'ami, comment écouterez-vous sa voix si vous êtes en train d'écouter les voix mondaines? Le diable sait que l'homme a été placé sur la terre pour écouter la voix de Dieu. C'est pourquoi il cherche par tous les moyens d'obstruer ses canaux. Pourquoi? Parce qu'il veut que l'homme puisse l'écouter lui. Amen. Mes frères, l'homme rentre en contact avec le divin par l'instinct. Il rentre en contact avec le surnaturel par l'instinct. Mais ce surnaturel ici, ce n'est pas seulement Dieu. Même le diable parle aussi par l'instinct. Amen. Même les animaux. Eux, c'est pire. Pourquoi? Parce qu'eux, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Donc, l'instinct des animaux, mes frères, parfois c'est le diable qui rentre, parfois c'est Dieu qui rentre. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que Frère Branham raconte l'histoire je ne vais pas lire, mais je vous donne juste la citation pour gagner en temps. Dans la prédication, le roi rejeté prêchait le 10 juin 1960, au paragraphe 52. Là-bas, il dit qu'il y avait un animal, donc un canard, qui s'était retrouvé quelque part. Et ses amis, comme vous savez, lui, il est venu devant, les autres ont dit, ok, c'est lui le leader. Il a poussé le cri, les autres sont venus autour de lui. Et le voilà en train de conduire les autres. On a mis ce canard-là, finalement, il s'est perdu. Il a suivi son instinct, mais son instinct a fini par le perdre. Il s'est retrouvé là où il ne devrait pas se retrouver. Amen. Donc même les animaux, mes frères, quand ils suivent leur instinct, parfois ils arrivent à bon port. Mais parfois ça finit par les perdre également. L'homme aussi, mes frères et sœurs, Dieu parle de plusieurs manières. Dieu parle par des songes, par des visions. Mais tout songe ou toute vision ne vient pas forcément de Dieu. C'est pourquoi Dieu parle par l'instinct. Mais toute conduite instinctive ne vient pas forcément de Dieu aussi. Amen. C'est pourquoi dans 1 Samuel au chapitre 15, la Bible raconte l'histoire ici que nous allons lire. La Bible dit ceci. 1 Samuel chapitre 15, je suis au premier verset. Samuel dit à Saül, c'est moi l'Éternel, que l'Éternel a envoyé pour poindre roi sur mon peuple, sur son peuple Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne t'épargneras point, et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Amen. Amen. C'est le prophète Samuel qui parle au roi Saül. Dieu a dit que vas-y, c'est moi qui étais venu pour te oindre. Maintenant Dieu parle et dit va. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël. Donc va combattre Amalek, le roi d'Amalek et tout ce peuple. Tu tueras tout le monde. Tu vas tout dévouer par interdit. Tu ne laisseras rien. Tu ne laisseras ni chameau. Tu ne laisseras ni âne. Tu ne laisseras ni bœuf ni brebis. Amen. Au verset 7, la Bible dit Saül bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Jusqu'à là, tout est bien. Verset 9. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes et la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas les dévouer par interdit,
Et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Mais Saoul, c'est pas ce que Dieu t'a demandé de faire. Dieu t'a demandé de tout dévouer par interdit. De prendre elle au roi, et les enfants, et les chameaux, et les bœufs, et les brebis, de tout tuer, de ne rien laisser. Parce que je me suis souvenu du jour où Amalek était venu combattre contre mon peuple. C'est Dieu qui parle par son prophète Saoul, par son prophète Samuel. Et le roi Samuel écoute. Il dit oui, c'est bien ce que tu es en train de dire. Ils sont arrivés à la guerre, le voilà, ils ont tout tué. Et la Bible dit qu'ils ont quand même gardé tout ce qui était gras, tout ce qui était beau, tout ce qui était joli. Amen. Samuel dit, qu'est-ce que, je vais au verset 14, il les lava avec de l'eau, il mit à Aaron la tunique et le ceint de la ceinture. Il le revêtit de la robe et il plaça sur lui l'éphod qu'il serra avec la ceinture de l'éphod dont il le revêtit. Il lui mit le pectoral et il joignit au pectoral l'Umim et le Tumim. Amen. Mes frères, c'est pourquoi autrefois, Frère Branham me dit que quand quelqu'un avait une inspiration, quand quelqu'un avait une révélation, il avait 3 moyens principaux pour éprouver son inspiration. Pour connaître si cette inspiration vient de Dieu ou si cette inspiration vient du malin. Amen. Il dit quel était le premier moyen? Il dit le premier moyen, c'était qu'il fallait consulter ce qui était écrit. Il fallait consulter la loi. Le deuxième moyen, c'était il fallait partir rencontrer les prophètes. Voir ce que le prophète disait de l'inspiration, de l'instinct, de la conduite qu'on avait reçue. Le troisième moyen, il y avait des songes. Dieu devait parler par un songe. Il dit au dépit de tout cela, il y avait un autre moyen que Dieu avait donné à son peuple pour connaître si leur inspiration, si leur conduite, si leur révélation venait de Dieu ou pas. Il dit ce moyen-là, c'est l'Urim et le Tumim. Amen. Amen. Je suis dans la prédication de la démonologie. Voilà me dit. Par exemple dans la Bible. Si un songeur avait fait un songe, ou si un prophète avait prophétisé, ils avaient une plaque appelée Urim Tumim, qu'Aaron portait sur la poitrine. Et lorsque les gens se présentaient, je suis dans la démonologie, paragraphe 17. Lorsque les gens se présentaient devant cette plaque et parlaient, et que ces lumières brillaient sur la plaque, Dieu approuvait cela, que c'était la vérité. Il dit, est-ce vrai? Si cela ne se reflétait pas sur la plaque, donc la chose était fausse. Amen. L'Urim et le Tumim, c'était une plaque que Aaron portait sur sa poitrine. Il dit quelquefois on prenait, on partait au temple, on mettait cela sur un poteau. Quand un homme on menait une inspiration, non, j'ai un instinct qui m'a frappé. Non, j'ai une inspiration que j'ai reçue. Quelle est cette inspiration-là? Cette inspiration me dit que je dois prendre l'argent qu'on m'avait donné pour garder, je mange ça, et Dieu va me donner l'argent par une manière miraculeuse, je vais restituer. Ok, très bien, c'est une inspiration. Maintenant, viens, on va consulter l'Urim et le Tumim. Aaron, écoute, quelqu'un m'avait remis son argent. Il m'avait demandé de garder cela et je vais lui restituer cela. Mais maintenant, j'ai une inspiration, que j'ai un business que je dois monter. Et ce business-là me demande la somme que j'ai chez moi, exactement la même somme. J'ai compris que c'est Dieu qui m'a emmené ce business. Parce que comment ça tombe exactement avec l'argent qu'on m'a demandé de garder. Qu'est-ce que tu en penses? Le Urim et le Tumim est là. Et rien ne se passe. On lui dit, va simplement. C'est bien l'inspiration que tu as eue. C'est bien ton instinct qui te parle là. Mais on t'informe que c'est démoniaque.
Pourquoi c'est démoniaque? Parce que les lumières n'ont pas brillé. Frère Branham dit, l'Urim et le Thummim était composé de 12 pierres. Et les 12 pierres, quand c'était une vérité qui sortait, il dit, Dieu mettait ces lumières ensemble et cela formait la couleur de l'arc-en-ciel. Donc quand la couleur sortait, c'était aux yeux et au su de tout le monde. Je ne vais pas dire, non, oh, c'est comme si il y a une petite lumière que tu n'as pas vue. Non, c'est l'arc-en-ciel. Tout le monde reconnaît qu'il y a la lumière ici. Tout le monde voit. Et le sacrificateur te dit, oui, cette inspiration est divine ou elle est démoniaque. Amen. Et que je lis l'ensemble en amont. Remarquez, il dit, et le diable produit des contrefaçons. Les faux prophètes et les faux voyants, qui lit par une boule de cristal, vous voyez. L'Urim et Thummim était accroché à la poitrine d'Aaron. L'Urim et Thummim la couvrait les pierres et on l'accrochait dans le temple. Et quand ils n'étaient pas certains, ils allaient devant Dieu pour la réponse. Et une lumière brillait sur cet Urim et Thummim, lequel, pour faire savoir si c'était la volonté de Dieu ou pas, eh bien, quand l'Urim et Thummim ne répondait pas, eh bien ça, c'était la réponse directe de Dieu. Frère, quand Dieu parle, Dieu a déjà parlé. Quand la lumière ne brille pas, frère, c'est démoniaque. Et sois humble quand tu imposes les mains. Frère, madame l'a dit. Dieu nous a fait grâce de recevoir un prophète. Il dit, tu peux avoir un don authentique, mais le diable peut rentrer par là pour parler. On t'a pas dit que tu es démoniaque. Non, tu as un vrai don. Mais peut-être que tu t'es laissé un peu aller. Tu ne t'es pas consacré. Et le diable est venu utiliser, n'est-ce pas, ce don-là pour parler. Ce n'est qu'un canal. Et un canal, c'est comme une bouteille qu'on peut remplir soit par de l'eau, soit par le jus. Ce n'est qu'un récipient. Le don, ce n'est qu'un canal, ce n'est qu'une voie que Dieu utilise, mais le diable aussi peut l'utiliser. Voyez-vous? C'est pourquoi je descends carrément vers le paragraphe 89, il dit, eh bien, et puis, l'Urim Thummim aujourd'hui, c'est cette Bible. Si quelqu'un a donné une prophétie ou un songe, et que ça ne concorde pas ou ne se reflète pas dans la Bible de Dieu, c'est faux. Ne le croyez pas. Oh, Godfrey, donnez-moi quand même la main sur ça. C'est pourquoi nous ne tremblons pas devant les prophéties. Nous aimons les prophéties. Et nous croyons que Dieu parle. Mais seulement ça ne doit jamais en aucun cas contredire la Bible. Si tu nous donnes une prophétie qui contredit la Bible, frère, on n'a même pas besoin de réfléchir, on sait que c'est faux. Et ça, on t'imposera les mains pour chasser l'esprit. Seulement nous, ce qu'on ne comprend pas, c'est que tu vois des gens, non, on a combattu ma prophétie, c'est ma prophétie. Oh. Mais donc finalement, ok, on comprend, donc c'est finalement ta prophétie. C'est pas Dieu qui avait parlé. Puisque un don, ce n'est qu'un canal. Un don, si vous voulez, c'est comme un récipient, j'ai dit qu'on peut remplir soit de l'eau ou tout ce que l'on veut. Est-ce que c'est au don qu'appartient ce qu'il a dit? Je ne sais, oh, mais répondez quand même, non? Non, mon don, ma prophétie, non. Si tu as un don, on dira, on sous-entend que c'est Dieu qui a parlé au travers de toi. Donc laisse, comme on dit, c'est une prophétie qui court et qui va s'accomplir en son temps. Et Deutéronome dit, comment vous allez reconnaître que ce qu'un homme dit vient de Dieu? Il dit, quand vous verrez ce qu'il a dit s'accomplir, sachez que ça venait de Dieu. Mais quand ça ne va pas s'accomplir, la Bible dit que c'est par son audace qu'il a eu à parler, à dire cela. Et le prophète nous enseigne, prenez-le et imposez-le les mains pour chasser. Mais toi, tu as donné une prophétie qui ne s'est pas accomplie. Viens, on va prier pour toi. Tu as fui l'église. Oh. Mais pourquoi tu fuis l'église? C'est pas ton don. Les dons et les appels sont sans repentir. C'est Dieu qui donne à qui il veut, quand il veut. Tu n'as même pas demandé. Tu as laissé là. Dieu est venu. Il a utilisé. Gloire à Dieu, on a béni le Seigneur. Mais quand le diable aussi est venu à son tour, il a utilisé. C'est pas grave, on va lui chasser l'esprit. Pour l'empêcher de revenir. On me combat parce qu'on veut prier pour moi. On ne te combat pas, c'est la parole, frère.
C'est l'Urim et le Tumim. Si c'était autrefois, on devait prendre l'Urim et le Tumim, on lui dit, sacrificateur, viens. On devait faire ça. Allez, viens, allez, parle. Tu es en train de parler. L'homme ne devait rien dire. On ne devait que observer. Aujourd'hui, tu nous demandes de comprendre. Mais si tu étais là-bas, tu devais demander au Pierre de te comprendre. Non, on ne comprend que la parole. Parce que si on doit injecter notre compréhension, frère, ça serait un fiasco. Allez, parle. Oui, c'est vrai que j'étais administrateur de l'église. Mais comprenez que mon enfant était hospitalisé à l'hôpital. C'est pourquoi j'ai pris l'argent, j'ai utilisé. Tu as utilisé l'argent. Est-ce que c'est ton argent? Ce n'est pas ton argent. Comme tu as utilisé, c'est que tu as volé. Je n'ai pas volé. Tu as volé, frère. On a dit que l'argent des dîmes, c'est l'argent de Dieu. Il dit même toi, ce n'est pas ton argent. Il y a des gens qui me disent que nous avons pris l'argent pour donner l'argent de la dîme, j'ai donné aux veuves. Il dit donner aux veuves? Il dit non, pour commencer, l'argent de la dîme. Eh, Goffel, dites ta main s'il vous plaît. Dieu bénit que quand nous suivons sa parole. Quand on ne payera pas la dîme, Dieu ne nous bénira pas. On veut acheter un terrain ici pour construire, mais on ne paye pas les dîmes. Comment Dieu va nous bénir en retour pour qu'on puisse payer le terrain? Quand on parle d'argent de l'église, hein, les gens n'aiment pas. Mais nous allons parler d'argent, parce que si on ne parle pas d'argent, comment on va faire? Les ventilateurs là tournent, ça consomme l'électricité, après il faut payer les factures derrière. Amen. Donc c'est même pas ton argent. Et l'honnêteté voudrait, frère, que quand tu me donnes l'argent, frère, ça m'était arrivé une fois, un frère m'avait donné l'enveloppe. Je ne sais plus il y avait combien à l'intérieur. Et il m'avait dit, garde-moi ça. Et à cette époque, il était éprouvé. Enfin, j'ai pris l'enveloppe, j'ai gardé dans ma chambre. Et les mois sont passés. Et tu vois que tu dis, ah, mais le frère apparemment, il se souvient. Et à cette époque, un galéreur comme il n'y en a pas possible. Tu galères, tu sens que là, c'est... Tu reviens, tu viens prêcher, tu finis, tu n'as rien à manger. Tu regardes au coin, l'enveloppe te dit, shalom, frère Jospin. Tu as envie d'ouvrir l'enveloppe, mais Seigneur, parce que j'ai quand même travaillé pour toi, je vais quand même prendre. Et je vais restituer. Mais tu sais que si tu prends l'enveloppe, tu utilises, tu es déjà en course. Ce n'est pas ton argent. Et apparemment, le frère ne se souvenait même pas. Après, ça a tellement mis du temps que je lui ai dit, mais boss, j'ai ton enveloppe. Il dit, ça sort d'où? Tu vas me donner ça? Il dit, ah bon? Je ne me souvenais même plus. Ah, vous voyez. Et certainement, ça l'avait aidé. C'est Dieu qui a donné l'inspiration de me donner cet argent de garder pour lui. Et après, quand j'ai restitué, ça l'a aidé pour faire ces choses qu'il avait à faire. Ce n'est pas mon argent, je n'ai pas le droit de le manger. Amen. Quand bien même on m'a promis un western de 10 millions qui va venir demain, je ne dois pas toucher cet argent. Parce que ce n'est pas mon argent. Amen. Oui, mais comprends un peu. Mais si on te mettait devant l'Urim et Tumim, tu devais dire quoi l'Urim et Tumim? Tu vas parler aux pierres. S'il te plaît, comprends-moi un peu. Les pierres ne comprennent pas. On attend ce que tu dis. Est-ce que c'est la vérité? Ou est-ce que c'est un mensonge? C'est binaire, on dit chez nous. Donc soit c'est vrai ou c'est faux. C'est 1 ou c'est 0. Il n'y a pas une autre option. Soit c'est vrai, soit c'est faux. C'est pourquoi vous voyez des grands politiques aujourd'hui, c'est les frères du message. Comme ils savent que tu ne dois pas mentir, les voilà en train de trouver des montages. Mais réponds-moi clairement. Un mensonge restera un mensonge. Et un mensonge n'est pas une vérité. Soit c'est la vérité, soit c'est un mensonge. Je préfère voir quelqu'un qui me dit, frère, en tout cas, je pense que sur ce point, je n'ai pas envie de répondre. Je ne peux pas répondre. Au moins, tu es honnête. Que de faire des montages pour vouloir faire passer un message derrière. Et pour un mensonge restera un mensonge. Et on ne saura jamais justifier nos mensonges devant Dieu. Amen. Chaque fois que tu es en train de faire un montage, imagine dans ta tête que tu es devant les pierres. Il dit, ah, les pierres ne m'écoutent pas. Mais ce qu'il dit ici, quand ça va sortir, ça sera quoi? Est-ce que les lumières vont briller ou les lumières ne vont pas briller? C'est l'Urim et Tumim, frère. C'est comme ça qu'on testait les prophéties autrefois. Amen. Amen. Oh, l'essentiel c'est que ça rentre, même si vous ne réagissez pas. Amen. Eh bien, l'Urim et Tumim aujourd'hui, c'est cette Bible. Si quelqu'un a donné une prophétie ou un songe, et que ça ne concorde pas ou ne se reflète pas dans la Bible de Dieu, ne le croyez pas. Amen.
C'est la même chose qu'il répète ici dans la prédication de Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il dit, l'Urim et Thummim, c'est parce que c'était la sacrificature selon l'ordre de Melchisédek. Il dit, c'est à cette époque, c'est là on disait l'Urim et Thummim. Il dit, mais aujourd'hui, comme la sacrificature a changé, c'est pourquoi l'Urim et Thummim aussi a changé. Mais pas dans l'exercice, non monsieur. C'est juste qu'autrefois c'était des pierres, aujourd'hui c'est la parole parlée. Et la parole est inscrite dans nos cœurs. C'est quoi quand tu parles, on juge avec la parole. Est-ce que ce que tu dis c'est la vérité ou c'est pas la vérité? Amen. Écoutez mes frères. Donc il y a ici plus que Salomon. Je lis cette citation ici, après j'avance ici, s'il vous plaît. Bon, je sais. Mais maintenant, dans l'Ancien Testament, il y avait 3 moyens pour reconnaître un message. Le premier, c'était la loi. C'était la loi. Le deuxième, c'était les prophètes. Le troisième, c'était quelqu'un qui avait un singe. Eh bien, dans le sacerdoce d'Aaron, ou le sacerdoce lévitique, le pectoral d'Aaron avait 12 pierres. Et les érudits ne savent pas exactement si c'était la réflexion de 12 pierres. Ou je ne sais quoi c'était. Et ces lumières surnaturelles ne brillaient pas sur ceci qui était appelé l'Urim et Thummim. Je prends vers le bas, il dit, eh bien, dans le sacerdoce d'Aaron, ou le sacerdoce lévitique, ce sacerdoce-là a pris fin. Et l'Urim et Thummim de ce temps-là a cessé. Mais dans ce nouveau sacerdoce, c'est la Bible qui est l'Urim et Thummim de Dieu. Et si une révélation surgit, on est arrivé. Si tu as une révélation, si tu as une inspiration, si tu as un pressentiment, si tu as un instinct qui surgit, et que cela ne brille pas sur la Bible, alors c'est faux. Donc voilà ici un moyen universel pour juger nos inspirations. Est-ce que ce que nous avons comme inspiration, est-ce que ça fait briller la Bible? Ça veut dire, est-ce que la Bible est d'accord avec ça? Est-ce que le message est d'accord avec ça? Voilà le premier élément majeur qui nous permet de juger nos inspirations. Et ça ne rate pas, frère. Amen. J'ai dit ici, Israël s'est mélangé avec le peuple, avec les païens. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a frappé. Ça, c'est établi. Et frère Branham dit qu'en aucun cas, un croyant ne devait épouser un incroyant. Amen. Ça, c'est résolu. Donc, quand le monsieur viendra, même s'il vient avec 20 voitures qui coûtent 50 millions chacune, Dieu avait déjà parlé là-bas. Oui, mais homme de Dieu, Dieu avait parlé, mais ici, il y a quand même 50 voitures. Tu t'imagines, on peut vendre une voiture et acheter le terrain pour l'église. Oui, c'est bien. C'est une bonne réflexion. Mais l'Urim et Thummim ne brille pas. Voyez-vous, l'Urim et Thummim avait déjà parlé. Oui, mais révérend, je l'ai suivi, en tout cas, elle chante tellement bien que cette façon de chanter, si je la prends, quand elle viendra à l'église, on va chercher un micro et sera en train d'aider le conducteur de chant. L'idée est très bonne, mais un croyant ne peut pas épouser une incroyante. Même si elle chantait comme une sirène qui fait sauter les tombes. C'est déjà établi. Amen. Pourquoi? Parce que l'Urim Thummim ne peut jamais briller. C'est une inspiration, c'est une conduite. Voyez-vous mes frères, voilà le premier moyen ici, la première voie universelle, quelle que soit l'inspiration, on la fait passer ici pour la tamiser. On voit qu'est-ce que l'Urim Thummim va dire. Est-ce qu'il va briller? Est-ce qu'il ne va pas briller? Amen. Il dit, je suis bien assez à l'ancien monde pour croire que la Bible a été écrite par inspiration. Et j'en crois chaque parole. C'est la parole vivante de Dieu. Oui, monsieur, nous croyons la Bible. Nous croyons les brochures, mais nous croyons aussi la Bible. Sans la Bible, on ne veut pas voir les brochures. Frère Branham, dans chaque brochure, d'ailleurs, Frère Branham dit que pour qu'il y ait une réunion complète,
Il doit y avoir lecture de la Bible. Il doit y avoir pris des offrandes. On peut venir ici, on tourne comme on veut. Si on ne lit pas la Bible, la réunion est incomplète. Pourquoi? Parce qu'il dit nous avons une seule loi, c'est l'amour. Nous avons un seul credo, c'est Christ. Il dit nous avons un seul livre, c'est la Bible. Ah, tu vois que ça ne te dit rien parce que tu as délaissé la Bible. Un chrétien devrait lire sa Bible chaque jour que Dieu a fait. Quand tu liras ta Bible, tu deviendras un avec la parole. Et quand une inspiration démoniaque viendra, quand un instinct satanique viendra, quand tu as un dépôt de la parole en toi, tu sauras que ça c'est le diable qui veut me conduire. Il dit, je suis assez de l'ancienne mode pour croire que la Bible a été écrite par inspiration. Frère, il va pleurer, il dit, je crois que quand les gens écrivaient la Bible, même eux-mêmes ne réalisaient pas ce qu'ils étaient en train de crier. Il dit, c'est comme quelqu'un a fermé les yeux, on a fermé les oreilles, et il se met à écrire ce qu'il ne comprend pas. C'est ça l'inspiration. Ça veut dire que d'un bout à l'autre, c'est Dieu qui a écrit la Bible. C'est Dieu qui a inspiré la Bible. C'est un livre écrit par Dieu lui-même au travers des hommes. C'est pourquoi nous croyons la Bible. C'est pourquoi nous aimons la Bible. C'est pourquoi nous lisons la Bible. Amen. Tu peux prêcher sans lire une citation. C'est pas grave. Mais tu ne peux jamais prêcher sans lire la Bible. Ça, le prophète a déjà réglé la question. Une réunion, on doit obligatoirement lire la Bible. Pourquoi on dit qu'on a une réunion? Ah, vous voyez que les fanatiques là, ça devient compliqué. Hein? Hey, man. Mais la Bible, c'est la forêt des prophètes aussi. Comment on va rentrer dans la Bible sans citation? C'est pas possible. Oui, c'est la citation qui nous explique ce qui se trouve dans la Bible. Sinon, on va se retrouver comme des dénominations, n'est-ce pas? Amen. Très bien. Écoutez, c'est pourquoi dans Genèse, dans Galates 1 au verset 8, la Bible dit ceci. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Galates 1 verset 8. Ça c'est la Bible. Quelles que soient vos explications. Oh non, à l'époque il y avait ceci. Quand la Bible a parlé, elle a déjà parlé. Vous voyez aujourd'hui les femmes derrière la chair. Vous avez l'inspiration là où? Question. L'Urim Thummim ne peut pas briller. L'apôtre Paul a dit, est-ce que chez vous que la parole de Dieu est sortie? La parole n'est pas sortie de chez vous. Il dit, même si un ange descendait du ciel, si un autre venait pour vous annoncer un évangile contraire à ce que je vous ai annoncé, qu'il soit anathème. Vous connaissez anathème, veut dire quoi? Qu'il soit maudit. Combien de maudits avons-nous derrière la chair aujourd'hui? Une femme, elle est là, en pantalon, en collant, après en train de... D'ailleurs, la femme ne se comporte pas comme un homme. Toi, tu es en train de grandir, de crier, tu es devenu un homme. Question. Tu as même perdu ta nature féminine. Laisse la chair, va t'asseoir. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre autorité sur l'homme, mais qu'elle soit assise dans l'assemblée. Écoute la parole sous un silence. Et si elle a des questions, qu'elle pense son mari à la maison. Ça, c'est la parole. Ça, c'est le Urim et Thummim. Tout ce qui est contraire à ça est anathème. C'est pas la Bible. Prouvez-moi le contraire. Tu vas vouloir expliquer, mais imagine que tu avais les pierres. Les pierres vont te comprendre. C'est la Bible qui comprend et qui parle. Mais il faut comprendre le contexte. Mais la Bible a donné le contexte de Timothée. Elle dit parce qu'en Éden, ce n'est pas l'homme qui a été séduit premièrement. C'est la femme, une fois séduite, a donné le fruit, n'est-ce pas, à son mari. À cause de cela, un être faible, la femme, elle ne doit pas quitter derrière la chair.
Elle doit s'asseoir, écouter l'instruction dans une entière soumission. Quand vous voyez une femme devenue comme un homme, priez pour la sœur, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La femme, elle est fragile, c'est une femme. Et l'homme est un homme. Comme vous voyez aussi un homme devenu comme ça, frère, attention, parce qu'il devient efféminé. Un homme est un homme, une femme est une femme. Et notre Dieu est un Dieu de contraste. C'est ça qui fait la beauté. Amen. Écoutez mes frères. Oh, je chute ici. Je chute. Nous allons voir comment tu vas nous continuer. C'est pourquoi il y avait un homme de la Bible qui avait eu une inspiration par pressentiment, par instinct. Cet homme, c'est Job. La Bible dit que Job, c'était un homme qui prenait, n'est-ce pas, ce qui prenait des agneaux et il sacrifiait chaque fois parce que ses enfants partaient et ses enfants avaient des fêtes mondaines. Il dit, et Job avait un pressentiment. Il a dit, peut-être que mes enfants ont péché. C'est pourquoi je vais prendre, n'est-ce pas, un animal. Je vais sacrifier pour que mes enfants puissent avoir la vie sauve. Et frère Adam a dit que quand les amis de Job sont venus, ils lui ont dit, mais Job, toi aussi avec tes pressentiments. Quel pressentiment sacrifier un animal pour quelqu'un qui t'a dit qu'ils ont péché? Frère Adam dit, ok, Job s'est arrêté. Job a observé le pressentiment qu'il avait eu. Quel était ce pressentiment? C'est que tes enfants, là où ils partent pour fêter, ils ont certainement péché. 1. 2. C'est que pour obtenir le pardon de leur péché, il te faut prendre des animaux, tuer les animaux, pour que eux, Dieu ne puisse pas regarder leur péché. Job s'est arrêté un instant. Job a maintenant regardé dans la loi, dans la parole. Il dit, est-ce que cette inspiration, est-ce que cet instinct-là était conforme avec ce que la loi disait? Amen. C'est ce que Frère dit ici. Dans la prédication, la communion par la rédemption. Je vous lis vers la fin ici. Je sors tout ça. Écoutez, je suis au paragraphe 48. La communion par la rédemption. Prêchant 55. Eh bien, j'aimerais vous faire remarquer une petite chose. Job en avait eu en quelque sorte un pressentiment, je pense. C'est là que généralement on a des problèmes lorsqu'on a des grandes fêtes. La compagnie offrira un grand festin, frère. Je travaillais quelque part où les fêtes qu'on organise, on appelle ça la fête mondaine. Et quand on dit fête mondaine, ne jouez pas. C'est-à-dire que les gens viennent vraiment comme des païens. Et tu ne te sens pas à l'aise parce que c'est une fête mondaine. Et Job a eu ce pressentiment que la fête où mes enfants sont en train de partir, il y a certainement quelque chose. Je sors, je vais vers le bas. Satan descendit donc. Mais avant qu'il descende, Job a dit, eh bien, mes enfants sont partis à la fête ce soir. Je me demande si on ne pourrait pas avoir plus de pères et de mères comme Job. Des parents, il a dit, mes enfants sont partis à la fête ce soir. Ils ont invité quelques voisins mondains. Eh bien, peut-être qu'ils ont péché. Voilà, dit, oh là là, si les mères et les pères agissaient plus de la sorte, il n'y aurait pas de délinquance juvénile. Les enfants ne couraient pas les rues comme ils le font. Vous voyez? Il a dit, eh bien, par hasard, ils ont peut-être péché. Je vais offrir une offrande pour chacun d'eux, afin que, s'il arrive quelque chose, ils aient une voie de retour à la maison par l'effusion du sang. C'est ça un instinct qui vient de Dieu. C'est ça une inspiration qui vient de Dieu. C'est quand cette inspiration-là, ça tombe parfaitement avec ce qui est écrit. Quand cette inspiration ne contredit pas ce qui est écrit dans la parole, c'est ça un instinct divin. C'est ça une inspiration divine. Amen. Amen. Il dit ici, non. Mais Job, je sors encore, je vais vers la fin. Mais Job, si c'était là tout ce qu'il avait, si c'est tout ce à quoi il avait pensé, sa propre pensée lui aurait dit, il aurait raisonné là-dessus et dit, je crois qu'ils ont raison. Ses amis qui viennent lui décourager. Je crois qu'ils ont raison.
Mais, on dit Amen. Job avait eu communion. Il dit non, ce n'est pas vrai. Car je base ma foi sur cette unique chose. Je lui ai parlé. Et j'ai suivi la voie à laquelle il a pourvu. J'ai suivi la voie de l'effusion du sang. Et c'est ce qu'il exige. Dieu exige une seule chose. C'est l'effusion du sang. C'est pourquoi même en Éden, quand Caïn et Abel, ils ont quitté l'Éden de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Frère ami, Caïn était un croyant. Abel était aussi un croyant. C'était deux croyants religieux. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Abel a eu son inspiration. Laisse-moi prendre, faire les travaux champêtres et lever toutes ces choses. Mais ce n'était pas l'inspiration d'Abel. Abel a compris que quand ses parents étaient en train de quitter Éden, Dieu avait tué des agneaux. Il avait mis autour de ses parents. Et quand ses parents sortaient du jardin d'Éden, le sang était en train de couler. Frère, le sang disait, c'est l'Éternel des armées. Et Abel, par révélation, il a compris que si pour sortir du jardin d'Éden, Dieu a tué des agneaux, il a compris que la seule chose que Dieu exigeait, c'était le sang. Il fallait faire couler le sang. C'est pourquoi lui aussi, il est parti faire l'élevage. Et il a pris le plus beau de ses animaux. Il est parti, il a tué. Et le sang a coulé. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu ne reconnaît qu'une seule voie. C'est la voie du sang. En dehors du sang, il n'y a pas de pardon pour les péchés. Je suis désolé. Ce qui pardonne les péchés, c'est le sang. C'est pourquoi Israël, autrefois, ils ont mené des agneaux. Ils venaient pour leur sacrifice. Amen. L'agneau était tué. Ils imposaient les mains sur le bouc Azazel. Le bouc était relâché dans le désert avec le péché de l'adorateur. Mais quand l'homme partait, il repartait avec le même sentiment, la même culpabilité. Amen. Pourquoi? Parce qu'il était pardonné, mais il n'était pas justifié. Mais ce n'était qu'un type. Pour dire que le véritable agneau de Dieu, il devait venir sur la terre. Lui, il devait donner sa vie. Et lui, quand il donne sa vie, cette fois-ci, les péchés sont pardonnés. Oh, qu'est-ce que j'ai dit? Les péchés sont justifiés. Vous savez ce que ça veut dire justifier? Ça veut dire que c'est comme si tu n'avais jamais commis la chose. Amen. Que Dieu pardonne des frères païens qui veulent rentrer pour aller chercher les péchés des autres. Parce que quand Dieu a justifié, même toi, frère dit, l'ensevelissement, c'est notre liberté. Parce que l'ensevelissement, le fait que Jésus ait été enseveli, c'est la preuve que nos péchés ont été placés au loin. Et on ne peut plus jamais les retrouver. Amen. Et ça, c'est là où Job a fait passer son inspiration. Il dit, ok, par le sang, oui, quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. C'est pourquoi Dieu exige une seule chose, c'est le sang. Et ce sang-là, il y a une autre, il n'y a plus quelqu'un d'autre qui viendra mourir pour nous. Non, mais il y a un qui est déjà mort. Et celui-là, c'est le véritable agneau du calvaire. C'est le véritable agneau immolé. Car sa mort a résolu la question une fois pour toutes. Quand on a mis le calvaire a réglé la question du péché une fois pour toutes. Le calvaire, c'est la victoire de l'Église. Le calvaire, c'est la victoire des croyants. Le calvaire, c'est notre espoir. Le calvaire, c'est là où nous basons notre foi. S'il n'y avait pas eu le calvaire, notre religion devait être sans puissance. Mais bénissons le nom du Seigneur. Parce que même quand il était sur la terre, il est parti en Gethsemane. Il a dit, oh Seigneur, si tu peux éloigner de moi cette coupe, si tu peux éloigner de moi cette coupe. Mais il dit non, pas seulement volonté, mais selon ta volonté. La Bible dit que même de son front, la sueur qui sortait, c'est comme le sang. Pourquoi? Parce qu'il savait que la chose qui va arriver, c'est une chose difficile, où même l'homme ne devait rien faire. C'est pourquoi alors qu'il partait avec la croix, on a pris ce vieux noir de ciment, je pense. On a donné la croix, il essayait de faire quelque part, il est tombé. Pourquoi? Parce que dans cette œuvre-là, ce n'était pas une question d'homme. Le seul qui pouvait le faire, c'est notre Seigneur. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi il savait que la coupe était tellement grande. Le travail était rude et difficile. C'est pourquoi il savait que ce n'était pas possible pour un autre de passer par là. Il est venu lui-même. Écoutez, si c'était quelque chose de facile,
Moïse pouvait le faire. Dieu m'a dit, Moïse, tu es un prophète, va mourir pour tes frères. Mais aucun homme ne pouvait mourir pour les autres. Le seul qui devait mourir pour l'homme, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Que dis-je? C'est Dieu lui-même. C'est pourquoi il est venu mourir pour l'homme. Et cette révélation, c'est par là que Job a fait passer son instinct. C'est par là qu'il a fait passer son pressentiment. Et il a vu que les lumières ont brillé. Il a vu que l'Urim-Tumim a acquiescé. Alors il a dit, ok, cet instinct ici vient certainement de Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Shalom, God bless you. Alors qu'on nous chante, il y a une fontaine remplie de sang. On peut se lever avec notre tête inclinée, demander un mot de prière pour... Si on peut se lever, nos têtes inclinées, nos mains levées vers Dieu, de l'atmosphère de prière. Je plonge dans ce flot. Et ma remplie
matin. Aide-nous, Seigneur, que nous puissions veiller à ce que nous écoutons, que nous puissions veiller aux atmosphères autour de nous, afin que le diable ne puisse pas, oh Dieu, se saisir de cette voie que tu as préétablie, cette voie de l'instinct par laquelle tu nous parles, oh Dieu, mais que le diable veut parfois chercher voies et moyens pour obstruer. Le diable veut parfois vouloir venir emprunter pour nous méconduire, Seigneur. Mais aide-nous, ô Dieu Tout-Puissant. Sois celui qui nous parlera par nos pressentiments, celui qui nous parlera par les intuitions, celui qui nous parlera par l'instinct, celui qui nous parlera par des songes, celui qui nous parlera par des visions, par des prophéties, celui qui nous parlera quand nous ouvrirons nos Bibles en train de lire dans nos maisons. Seigneur, sois celui, ô Dieu, qui nous parlera quand nous viendrons ici, dans ta maison, écouterons ta parole, Seigneur. C'est celui qui nous parlera quand nous écouterons les bandes chez nous. C'est celui qui nous parlera par les événements, par voies et moyens distincts, ô Dieu. Mais en tout cas, ô Dieu, fais que les canaux soient disposés, fais que les voix en nous soient disposées afin que nous puissions écouter et reconnaître ta voix, Seigneur, et agir en conséquence, ô notre Dieu. Quel est le but de cet enseignement que tu nous as donné? Merci parce que tu l'as fait, que tout esprit qui ne confesse pas ton Saint-Nom soit mis hors d'état de lieu de cette église, ô Dieu. Celui qui était venu malade, pour le grand Jéhovah Rapha, guéris-le. Celui qui était venu avec un problème quelconque, toi, ô notre Dieu, Jéhovah Shalom, accorde la paix. Celui qui était venu, ô Dieu, avec, ô Seigneur, une requête que nous ne savons pas, toi, celui qui répond à nos besoins, accorde, ô le Jéhovah des miracles, Seigneur, afin que notre joie soit parfaite. Merci parce que tu l'as fait. Bénis ton serviteur, notre pasteur. Bénis, ô Dieu Israël, ton peuple. Bénis notre église, quelle est ta volonté, permet que nous puissions nous revoir ici, mercredi, ô Dieu, et élever nos voix dans la prière, écouter ta parole, Seigneur. Certainement que nos âmes seront encore bénies, ô Dieu. Ajoute, Seigneur Jésus, à notre prière ce que nous n'avons pas exprimé avec des mots. En ton nom, Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, nous avons ainsi prié, demandé avec foi. Que tous ceux qui croient et que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, qu'ils disent tous Amen. Et sans pas acclamer pour notre Dieu.